Mathieu, la chronique culture avec Isabelle Laillard qui nous a rejoint. Bonsoir Isabelle, on a le plaisir de recevoir ce soir une jeune artiste engagée. Bonsoir Zoé Closure. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Tu m'as autorisé à te tutoyer. Voilà. Je le dis pour nos téléspectateurs, tu n'as que 15 ans mais tu as déjà une riche carrière de chanteuse, de comédienne et tu signes également 2 livres où tu nous parles de ton combat contre le harcèlement scolaire. On va y revenir, mais on va d'abord regarder ce témoignage. On donne rarement la parole aux harceleurs repentis. C'est le cas de Guillaume, qui a aujourd'hui 32 ans. Il vit dans le Puy-de-Dôme. Il a harcelé l'une de ses camarades de classe quand il était beaucoup plus jeune. Eh bien, il l'a recontacté des années plus tard pour s'excuser. Voici leur témoignage, recueilli par Anthony Joly. Pour se libérer d'un poids et d'une forme de culpabilité, Guillaume Santandréou a décidé de prendre la parole publiquement. Il assume avoir harcelé certains camarades de classe. Dans un long message posté sur les réseaux sociaux. Je me moquais sur le physique, sur tout ce que je pouvais trouver. J'allais même parfois jusqu'à être violent. Je l'ai fait durant la primaire et une partie du collège. Et la chose qui me hante le plus, c'est de me dire que probablement ils y pensent peut-être encore. Le déclic lui est venu en lisant le témoignage d'une jeune femme harcelée. S'il se repentit aujourd'hui, c'est selon lui d'abord pour les victimes. Peut-être que dans le fond, il y a aussi une part de j'ai besoin de mettre des mots et de me pardonner à moi-même. Mais en tout cas, mon idée, c'est vraiment... je pense que ça peut aider des gens et c'est vraiment le but de la démarche, en tout cas. Parmi ses souffres-douleurs, il y avait Mélodie Pastor. Coucou Mélo. Coucou. Les 2 anciens camarades de primaire ont repris contact il y a quelques années. Âgée de 32 ans aujourd'hui, elle n'a pas oublié les années de moquerie. J'étais juste seule, incomprise et comme la bête noire et la solitude entraînent les railleries. On était plusieurs à nous moquer de toi. Et effectivement, à t'isoler et même à s'arranger presque pour être sûr que tu sois seul, à dire même que tu étais malade pour pas que les gens s'approchent de toi, etc. Enfin, c'était vraiment un effet de groupe, je pense, ouais. Depuis, Guillaume lui a présenté ses excuses, qu'elle a acceptées. T'as reconnu tes torts, c'est toujours un moment qui fait du bien, qui est libérateur. Les excuses ne gomment pas le passé, mais par contre, oui, ça aide à reconstruire. Comme beaucoup d'enfants harceleurs, Guillaume dit avoir souffert lui-même de mal-être en primaire. Ça, je pense que c'était la classe 1 CE2, je pense. Hein. Donc moi, je suis là-haut. Notamment à cause de conflits dans le foyer familial. Une situation vécue comme une injustice. Je souffrais et je voyais d'autres petits-enfants qui avaient l'air plus heureux. Et j'avais envie sûrement de faire souffrir autrui et de ne pas être le seul à vivre cette injustice. Et évidemment, ça excuse rien, mais pour moi, ça peut expliquer pourquoi, justement, je me suis mis à faire ce genre de choses. Nous avons fait lire le témoignage de Guillaume à Nora Tirane. En 2013, sa fille s'est donné la mort après avoir été harcelée. Pour elle, ces prises de parole sont primordiales, surtout pour les victimes. Sa parole, elle est forte. Moi, je dirais, elle dit aux personnes, vous n'y êtes pour rien. S'il y a des personnes victimes qui l'entendent, eh bien, il vient vous confirmer que vous n'y êtes pour rien, qu'il n'y a pas de profil type, et qu'en effet, c'est du côté des auteurs de faits et des harceleurs qu'il faut agir. D'après une étude publiée aujourd'hui par son association, 7% des élèves sont considérés comme harceleurs. Zoé, elle te touche, cette histoire de réconciliation? Tu aimerais qu'il y en ait davantage? C'est vrai que ça fait toujours du bien en tant que victime de recevoir des excuses parce que oui, ça déclenche un truc en toi qui dit ouais, c'était pas effectivement moi, comme disait la maman. Et ouais, je trouve que c'est hyper touchant le fait qu'il ait dit, mais même des années plus tard, qu'il s'est rendu compte et qu'il fasse un pas vers la personne qui l'a harcelé. Et effectivement, moi, c'est ça aussi que je me suis dit, c'est souvent les personnes qui harcèlent, c'est parce qu'elles ne sont pas bien aussi à l'intérieur d'elles et qu'elles veulent justement rabaisser les autres pour se sentir au même niveau, qu'ils soient au même niveau de tristesse, on va dire. Mais ouais, je trouve ça très courageux et fort de sa part d'avoir fait la démarche. Isabelle. Merci pour ce joli partage. Je rappelle qu'évidemment, demain, c'est la journée nationale contre le harcèlement, le 6 novembre. Tu racontes ton histoire, donc tu as écrit 2 livres, tu racontes ton histoire dans Tout donner. Tu nous expliques tes rêves, ta vie de jeune. Tu rêves à 5 ans de faire ce concours de Voice Kids et à 10 ans, tu te retrouves à faire ce concours. Donc, on est avec toi, on lit, on dit mais c'est merveilleux. Et puis, il y a quelque chose auquel tu ne t'attendais évidemment pas. Ça devient très, très dur en classe. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, j'ai eu l'annonce de The Voice Kids dans un endroit public. J'ai été l'une des 10
10 candidates de The Voice Kids à avoir eu une annonce publique et télévisée. Oui. Et, et en fait, de base, je dois pas le dire que je suis prise. Et du coup, là, c'était public, donc dans une piscine. Et du coup, ça s'est ébruité un peu partout. Et après, au collège, en primaire, on disait, ouais, tu te la pètes. Un peu dans ce truc-là. Et après, ça a commencé vraiment fort avec, on m'a poussée, on m'a dit des paroles très dures, genre des suicitoires, on m'a fait des... On va te tuer, quoi, des choses comme ça, on t'a dit. Et des mots aussi écrits, genre, on va te tuer, mais écrits, genre, dans ma trousse et tout, j'en avais, genre, une fois par semaine. Ouais. C'était compliqué. Comment t'as réussi à te tirer de là ? Alors, moi, ce qui m'a énormément aidée, c'est d'écrire. J'écrivais énormément tout ce qui se passait à l'école. Ensuite, mon premier truc, ça a été d'en parler à mes parents. Ouais. Ensuite, j'ai écouté énormément de musique. Ça, c'était vraiment ma thérapie. Genre, c'était un truc de fou. Ça fait quelque chose dans mon cerveau. Ça me calme comme un psychologue ou quoi. Je sais pas, ça me fait un truc de fou. Et même d'en créer de la musique, en écrivant tous ces textes, tout ça, je les rassemble et je crée des paroles et tout ça. Et d'ailleurs, tu as écrit, par exemple, Invisible, où tu exprimes tout ça. On va écouter, regarde, c'est très joli. Tu crèves l'écran, je le vois d'ici. Jamais de la vie tu ne seras invisible. Invisible. Se sentir invisible. Oui, j'ai connu ça. Invisible. Invisible. Se sentir invisible. Ça ne te ressemble pas. Zoé qui nous chante en même temps en direct, c'est magnifique, en stéréo. Donc dans le sujet, il est dit que 7% à l'école sont des harceleurs. Et en fait, les victimes à l'école, 37% des 6-18 ans, c'est un chiffre qui est sorti cette semaine, sont harcelés, c'est-à-dire un tiers des jeunes en fait. C'est juste incroyable. Alors, comme tu es Miss Solution, tu as écrit un deuxième livre qui s'appelle Mon journal, toujours chez Michel Lafon. Là, tu donnes des trucs anti-stress, des tests de personnalité, etc. Comment booster l'estime de soi. Mais aussi, tu expliques aux enfants ce qu'est le harcèlement, comment le reconnaître, qu'est-ce qu'il faut faire. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que tu leur conseilles ? Alors, il y a plusieurs tips. Déjà, moi, c'est le premier truc que je dis, c'est trouver une passion, une échappatoire, quelque chose où il faut vraiment se défouler. Ça peut être un sport, ça peut être créer, ça peut être dessiner, plein de trucs comme ça, mais quelque chose dans lequel on se défoule et où on peut se vider la tête. Ensuite, il faut des proches, il faut quelqu'un qui te soutient, il faut un socle, il faut quelque chose sur lequel compter, une épaule. Voilà. Et aussi, il y a plein de trucs qui ont été mis en place. Il y a eu des numéros, genre comme le 3018 à appeler si on est victime de harcèlement et qu'on n'arrive pas trop à en parler à ses proches. On peut parler à des professionnels qui vont nous donner des solutions. Aussi, il y a même plein de sites où tu peux écrire anonymement et à des professionnels et ils vont te répondre et c'est hyper grand la période, c'est genre, je crois c'est toutes les semaines de 9 à 23 heures, c'est un truc de fou, mais moi je savais pas quand j'avais 9 ans qu'il y avait des trucs qui existaient et surtout ça a été mis en place là petit à petit et il y a eu aussi une règle qui a été mise en place par Gabriel Attal, il faut... Moi, quand j'ai eu mon harcèlement à 9 ans, j'ai dû quitter l'école. On m'a demandé de quitter l'école. La directrice m'a dit je peux pas assurer ta santé mentale et physique, donc on va te demander de quitter l'école. Et Gabriel Attal a dit que maintenant, c'est plus le harcelé, mais le harceleur ou les qui vont quitter l'école. Complètement. Alors, on sent que tu es investi vraiment. D'ailleurs, ce soir, tu as déjà pris la parole avant de venir ici. Tu as été aussi contactée par la Non-Violence Project Foundation tu prends la parole, tu es ambassadrice de cette fondation et ça t'a fait repérer par le Time Magazine, mesdames et messieurs, Worldwide. Et tu es une des 10 jeunes filles qui a été nommée Girl of the Year, jeune fille de l'année 2025, pour ton engagement, parce que tu es une jeune fille inspirante. Ça t'a fait quoi, ça ? C'était incroyable. Quand on a reçu l'appel et tout, avec maman, on était là en mode...
Comment c'est possible? Et après, ils nous ont dit que c'était le time et tout. Et après, du coup, on a fait l'interview en anglais et tout. Du coup, j'étais là, yeah et tout. J'étais trop contente. Parce que moi, mon rêve, c'est d'aller à New York et de faire mes études là-bas et tout. Et de rencontrer Lady Gaga. Oui, et de rencontrer aussi Lady Gaga. Et en fait, Time, c'était un peu ma façon à moi de toucher New York. Et j'étais trop contente, trop fière et tout. Et même tout le travail avec mes équipes, on était un peu... ça a été mis en lumière, quoi. C'est formidable. C'était hyper cool. On était hyper reconnaissants, tout. Alors, pour finir, tu chantes, tu es aussi comédienne, tu fais plein de choses. Il faut quand même dire que tu travailles beaucoup parce que c'est pas non plus la réussite magique. Tu t'investis, tu travailles énormément aussi. Ah oui, en fait, je suis partie vraiment de rien. La personne dans ma famille faisait du chant, ni était dans le milieu de la télé ou de la radio, rien. Du coup, on a dû vraiment partir de zéro. Donc, on a fait plein de rencontres, tout ça, et aujourd'hui, on est là. On est là. Et si vous voulez en savoir plus sur la vie, l'œuvre de Zoé, 15 ans, mais qui a une vie incroyable, tout donné, c'est le roman. Et puis les petits conseils pour les jeunes, offrez-le. Mon journal aux éditions Michel Lafon. Merci infiniment, Merci Zoé. beaucoup, c'était trop bien. C'était un plaisir de t'accueillir sur le plateau de France Info. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Hein. Bravo. Engagé.